Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Ces paroles poétiques tirées du livre des psaumes dans la Bible ont inspiré musiciens, poètes, écrivains, théologiens. Elles ont surtout fortifié la foi des croyants à travers les siècles. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons revisiter les images inspirantes du psaume 23. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Il est écrit et aborder ensemble l'un des très beaux textes de la Bible, l'un des premiers que j'ai appris par cœur. Il est connu, ce texte, par la plupart des croyants, de ceux qui lisent la Bible. On va donc parler de l'Éternel est mon berger, du psaume 23. Pour le faire, j'ai avec moi quelqu'un qui est en train de devenir un ami, si je peux le dire comme ça. Il est pasteur dans la ville de Québec et il aime aussi énormément ce texte du psaume 23. Je veux parler de Messan Komedja. Bonjour Messan. Bonjour Rémi. Alors c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui avec moi sur le plateau d'Il est écrit. Tu es maintenant ici à Québec, mais tu as beaucoup voyagé. D'où tu viens originellement? Donc, je viens du Togo. C'est un pays en Afrique de l'Ouest. Et lorsque je grandissais, après mes études secondaires, j'ai fait un peu la navette. Mais je suis né en Côte d'Ivoire. Donc, mes parents sont togolais. Je suis né en Côte d'Ivoire. Et j'ai fait un peu beaucoup de pays dans l'Afrique de l'Ouest. Mais après, je suis allé aux Philippines. Étudier aux Philippines, c'est ça? Pour faire la théologie là-bas. Et ensuite, je me suis retrouvé au Japon en tant que missionnaire. C'est là que j'ai rencontré ma femme et j'ai passé 13 ans au Japon. Avant d'atterrir finalement au Canada, au Québec. Oui, c'est ça. Alors, bienvenue. Merci. Bienvenue. Et on va donc ensemble ouvrir notre Bible et lire, j'allais dire relire, parce que je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs l'ont déjà lu, ce très beau psaume 23. Et peut-être je pourrais te demander de le lire pour nous. Alors, psaume 23, Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dans ma version psaume de David, ou cantique de David. Alors on peut dire peut-être quelques mots en commençant sur ce David qui a écrit ce beau texte. On rappelle rapidement ce qu'on sait de lui. David était un berger. Il a commencé comme un berger. Il a commencé comme berger, d'où le texte. C'est ça. Mais ensuite, il est devenu soldat, général, mais il était aussi un musicien. Et on le connaît aussi comme sous le nom le roi David. Il est devenu le roi d'Israël. Voilà. Donc un roi, musicien, mais qui originellement était un berger. Un berger. Et qui va donc exprimer dans ce psaume sa relation avec Dieu comme avec un berger. On sait tous au moins un petit peu ce qu'est un berger. C'est quelqu'un qui garde des troupeaux, généralement de moutons ou de chèvres. Quelles sont les caractéristiques du berger? Quel est son rôle? Son rôle en tant que berger, je me souviens, j'étais au Niger et pour la première fois, j'ai vu un troupeau et un berger qui était derrière, qui dirigeait, mais à l'arrière son troupeau. Et j'ai juste regardé que
le berger a un rôle de protéger, de diriger, mais il a aussi ce rôle de faire passer ces brebis d'un pâturage à un autre, leur donner de la nourriture, et souvent aussi sans la présence du berger, les brebis ont peur. Mhm. Donc, ces brebis-là sont sécurisées parce que le berger est autour d'eux. Le berger, donc, on a dit, le berger, il protège, il conduit, il nourrit, sécurise. Il sécurise. Sécurise. OK, on va revenir là-dessus. Maintenant, le texte ne dit pas qui parle, mais c'est écrit au « je ». Oui. Donc, ça serait comme un mouton, comme une brebis qui parlerait et qui dirait donc « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Quelles sont alors les caractéristiques justement des moutons, des brebis? Tu sais, j'ai vu ce texte et je vois David qui a écrit ce psaume, qui était sûrement un roi lorsqu'il a écrit ça, mais il a vu sa relation avec ses brebis et maintenant il se met dans la peau d'une brebis. Il les connaît bien, les brebis, il a vécu avec pendant des années. Et maintenant, il va relater sa relation avec son berger. Et les brebis, ils ont ce caractère de ne pas savoir, ils n'ont pas de notion d'orientation, Ils se perdent facilement. de direction. Ils se perdent très rapidement, très facilement. Les brebis aussi n'ont pas, je veux dire, ils sont têtus. Les brebis sont têtus. Et des fois aussi, elles suivent le groupe bêtement, Oui, si on peut le dire, sans vraiment penser. Donc, avec ça, tu vois que les brebis ont besoin d'un guide. Sans le guide, elles se perdent. Sans le guide, elles tombent dans des dangers et dans des problèmes. Tu disais il y a un instant, elles ont tendance à suivre celui qui est devant. Il y a l'expression en français d'être un mouton. Oui. Être un mouton, c'est justement ça, c'est suivre un peu aveuglément. Aveuglément, hein? C'est ça. D'accord. Donc ça, c'est des caractéristiques des brebis. Donc les brebis ont besoin du berger. Les moutons ont besoin du berger. Et aussi, ils n'ont pas un sens de choix. Ça veut dire que les brebis, lorsque tu leur donnes de la nourriture, elles ne savent pas distinguer la bonne herbe et la mauvaise herbe. Elles mangent tout ce qui est devant elles. Et ça, elles ont vraiment besoin du berger pour leur dire ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, viens ici, assois-toi. Les guider au bon endroit. C'est ça. Alors, c'est intéressant parce que, avec ce que tu dis, je suis déjà en train de penser au psaume, et on va trouver tout ça dans ce psaume. Alors, ce psaume qui compare la relation que nous, êtres humains, avons avec Dieu, avec l'Éternel, à celle de la brebis avec le berger, ce psaume, on peut dire que c'est comme un parcours. Est-ce que je me trompe de dire que c'est comme un parcours? Mm-hmm. On part avec l'Éternel et mon berger qui va nous conduire quelque part. Où est-ce qu'il va nous conduire? Il va nous conduire près des eaux paisibles, mais ça commence aussi par le pâturage. Pâturage. Et c'est vraiment important de dire vert parce que c'est la bonne nourriture pour les brebis. Donc, on commence dans les verts pâturages, mais le berger dirige la brebis aussi près des eaux paisibles. Et c'est vraiment bon pour les brebis parce qu'il n'y a pas de danger, tout est calme, elles peuvent bien boire l'eau et se rassasier. Et aussi, on dit, il me conduit dans les sentiers. Non, il restaure mon âme. Mm-hmm. Donc, on voit que la brebis est vraiment en paix, elle est sécurisée, elle est contente parce que le berger fournit tout ce dont elle a besoin. Donner à un mouton de l'herbe bien verte, de l'eau bien fraîche, Mm-hmm. et le berger à côté qui sécurise, c'est le paradis. C'est le paradis pour la brebis, ça c'est vrai. Et si on transpose maintenant, puisque ça, c'est ce que la brebis, le mouton peut vivre avec son berger, Mm-hmm.
que nous dit David ici? Il nous dit que Dieu fait la même chose pour nous? Dieu fait la même chose pour nous à plusieurs manières. Je pense que pour ceux qui savent qu'ils ne sont pas dans cette vie par hasard, ils savent que c'est un créateur qui les a mis sur cette planète. Parce que l'homme ne peut pas vivre dans d'autres planètes comme ça, parce que la Terre a été spécialement créée pour nous. Mhm. Ouais. Et moi, dans mon parcours avec Dieu, à chaque, je vais dire, arrêt de ma vie, il y a toujours eu cette notion que j'avais toujours ce dont j'avais besoin. Ici, on voit que le berger donne ce dont la brebis a besoin. C'est vrai que dans la vie, on veut beaucoup de choses, mais je peux dire que pour ceux qui font confiance en Dieu, Dieu nous donne chaque jour ce dont on a besoin pour le jour quotidien. Et ça veut dire, bon, matériellement, physiquement, mais ça veut dire aussi spirituellement sur le plan de notre âme. Dieu Oui. nous nourrit jour après jour. Il nous donne la santé, il nous protège, il nous donne à manger aussi. Et je pense que pour ceux qui n'ont pas de problèmes mentaux, Dieu aussi nous donne cette santé mentale aussi, de pouvoir avoir de l'espoir dans un monde où tout est stressant, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Et je pense que pour ceux qui sont chrétiens, qui croient en Dieu, nous avons cette stabilité qui vient de Dieu. Parce que c'est lui qui... J'aime bien ce mot que tu as utilisé, le mot stabilité. Dieu, le berger, il donne de la sécurité, de la stabilité au troupeau, à la brebis. Et Dieu fait la même chose dans nos vies. On peut témoigner de cela. Ça, c'est quand même quand tout va bien. C'est vrai. Mais dans le psaume 23, il y a le verset 4 qui dit, dans ma version ici, « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. » Donc là, il y a quand même cette sombre vallée. C'est là où tout change. Et je pense que pour le chrétien, on a cette notion que lorsqu'on est avec le berger, tout doit bien aller. On ne doit pas avoir de problèmes. Lorsque Dieu est dans ma vie, lorsque Jésus me conduit, je ne peux pas avoir des situations vraiment qui vont me conduire à la dépression ou bien même à perdre ma foi. Mais ça, c'est pas vrai qu'on ne peut pas être dans des situations comme ça. On peut être quand même dans des situations terribles en tant que croyant, en tant que chrétien. C'est vrai. Et j'ai eu une expérience comme ça. En tant que pasteur, j'étais au Japon et lorsque Dieu... je cherchais à continuer mes études. Et pendant cette recherche, j'ai commencé à prier pour que Dieu puisse me diriger, me montrer où est-ce qu'il voulait que j'aille pour étudier. Et pendant ce moment-là, j'ai senti que Dieu, au fait, me disait « Non, ce n'est pas vraiment pour les études, mais je veux te faire quitter le Japon. » Et là, c'était pour moi un choc, mais je ne savais pas où est-ce qu'il voulait que j'aille. C'est déstabilisant. Oui, parce que j'avais planifié moi-même, en tant que brebis aussi, rester au Japon et construire une vie là-bas et aussi évangéliser au Japon. Mais Dieu me dit, je te fais sortir du Japon, mais il ne me dit pas où. Alors, quand tu dis Dieu te dit, c'était quoi, une conviction profonde que tu avais? C'était des circonstances qui te montraient ça? C'est une conviction que je n'ai pas souvent. Et lorsque, avec mes expériences antérieures, c'est lorsque je commence à prier et que cette conviction-là devient de plus en plus forte. Alors, pour savoir si c'est vraiment de Dieu, alors je commence à demander à Dieu des réponses claires. Et il a confirmé ces réponses-là parce que ce n'était pas, en fait, un plan que moi-même j'avais. Et pour avancer, je vois que Dieu m'emmène dans
situation vraiment intéressante et me dit ce serait le Canada. Et je n'ai pas assez de temps pour pouvoir dire comment ça s'est passé, mais c'est venu d'une manière vraiment, je vais dire, miraculeuse. Et lorsque maintenant je sais que c'est le Canada, je dois décider de quitter le Japon sans savoir comment les choses vont se passer au Canada. Alors, je dois laisser mon travail au Japon et avoir le visa, parce qu'en tant que Togolais, j'ai besoin de visa pour venir au Canada. Et pendant cette période-là, le visa n'est pas venu au temps opportun. Alors, je n'avais plus de travail. Et maintenant, je me dis, mais Seigneur, c'était toi qui voulais que je quitte. Et pourquoi je me trouve dans une situation où je n'ai pas de travail, je n'ai pas un logement, parce que j'étais logé par l'Église. Et lorsque je perds le travail, donc je perds aussi le logement. Et j'avais une femme avec 2 enfants. Je fais comment? Alors, c'est là que je me dis, mais la brebis, elle a suivi le berger, mais maintenant, je me retrouve dans une situation où je ne sais pas lorsque j'aurai le visa et lorsque je pourrai emmener ma famille au Canada. Mais on reste toujours fidèle à Dieu. Et même dans cette vallée, le berger m'a montré comment il a pris soin de ma famille. Quelque chose d'intéressant, merci pour ce partage d'expérience, Messan. On peut se poser la question au verset 4, comment est-ce que la brebis se retrouve dans la vallée de l'ombre de la mort? Oui. Souvent, on se dit, peut-être elle s'est perdue ou bien c'était un hasard, mais non. Je pense qu'elle s'est trouvée dans cette vallée parce que le berger l'a conduit dans cette vallée. Mais absolument, parce qu'il est dit ici, car tu es avec moi. Donc c'est bien le berger qui a conduit. Alors pourquoi est-ce que le berger conduirait une brebis, un mouton dans une vallée dangereuse? Je pense que c'était un passage nécessaire pour accéder au prochain pâturage. Souvent, la vallée, c'est entre 2 montagnes. Et pour aller à l'autre montagne, il faudrait passer par la vallée. Il n'y avait pas d'autre chemin, mais c'était un passage nécessaire pour que ce troupeau-là puisse avoir un autre vers pâturage au paisible de l'autre côté. Transposition. Sur le plan de notre relation avec Dieu, sur le plan spirituel. Je pense que pour moi, ma relation personnelle, je pense que cette transition que moi j'ai eue, où je ne savais pas où Dieu allait ouvrir une porte, mais j'ai dû avoir confiance en lui. Et ma foi a été fortifiée pendant cette période-là. Et je pense que je sais maintenant que Dieu pourra toujours subvenir non seulement à mes besoins, mais le besoin de ma famille dans toute situation si je le suis. Et je pense que pour chaque chrétien qui traverse des moments difficiles, un deuil ou bien une perte d'emploi et autres, Dieu a un plan et si on continue à être fidèle et on a confiance en lui, il va nous faire sortir de cette situation-là. Donc la sombre vallée de la mort, elle nous permet encore d'affermir notre confiance en lui au-delà de l'épreuve avec cette assurance, car tu es avec moi. Et dans le texte, il est question de la houlette et du bâton. Oui. Hein, ta houlette et ton bâton me rassure. C'est quoi une houlette, c'est quoi un bâton dans ce contexte-là? Donc, la houlette et le bâton sont 2 instruments que le berger utilise. Le bâton pour défendre ses brebis contre les prédateurs qui sont souvent dans les vallées et aussi pour corriger, discipliner ses brebis. Mais la houlette a un crochet à la fin là qu'il utilise aussi pour faire ramener les brebis à lui ou bien les maintenir sur le bon chemin. Donc, ces 2 instruments-là sont vraiment importants pour le berger pour que les brebis puissent rester sur le bon chemin et être aussi protégés. Donc, Dieu il nous rattrape lorsqu'on va se perdre et il nous corrige aussi. Il nous corrige aussi et il nous protège. Et il nous protège. Souvent, dans la vallée, on commence à s'égarer parce qu'on a peur, on ne sait pas ce qui va se passer et on a tendance à commencer à trouver des raccourcis.
Et souvent, ça nous cause d'autres problèmes dans la vie. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Qu'est-ce qu'elle vient faire, cette table-là, dans la vallée? Je pense que la table est une petite pause pour célébrer la délivrance que Dieu donne à ses brebis dans cette vallée, là où tout est sombre et personne n'attend une délivrance, mais Dieu pourvoit à ses enfants et la brebis peut être paisible, sachant que le berger est avec moi. Et je me rappelle, j'ai eu aussi cette pause-là, j'ai trouvé un travail dans une usine de fabrication de nourriture, et je me suis dit, mais du poste de pasteur, travailleur dans une usine, c'était vraiment un choc pour moi, mais j'ai accepté que Dieu avait continué à pourvoir à mes besoins. Et dans cette usine, j'allais avec sourire, je me suis fait des amis et j'étais vraiment content de l'opportunité que Dieu me donnait. Et je pense que d'autres personnes qui ont vu ça, ils se sont dit, mais comment est-ce qu'il peut être sourieux? Se réjouir. Comment est-ce qu'il peut être joyeux quand bien même c'est comme s'il il était tombé, quoi, de là où il était maintenant. Mais j'étais content parce que je savais que Dieu avait un plan pour moi. Donc, cette table qu'on peut imaginer bien garnie, Ouais. ça représente cette victoire. Cette célébration. Ouais. Oui, cette providence de Dieu aussi dans la vallée. Tu oins d'huile ma tête, ou dans ma version ici, tu verses de l'huile sur ma tête, Oui. tu fais déborder ma coupe. Je pense que l'huile, chacun dans la vallée a des blessures, des situations ou bien des expériences douloureuses. Et je pense que Dieu utilise, ou bien le berger utilise cette huile-là pour guérir, pour restaurer, pour encourager. Je pense que pour moi, ou bien pour nous, chrétiens, Dieu oint notre tête. Et c'est vraiment la tête parce que c'est là où on prend les décisions, c'est là où on change de perspective, de vie. Et je pense que lorsque tu vois ce que Dieu fait pour toi dans cette vallée, et qu'il est capable de prendre soin de toi, de te protéger, tout change. Et je pense que ma mentalité a changé à cause de ce qui s'est passé dans la vallée. Ouais. Et cette huile, finalement, c'est l'huile de la grâce de Dieu, de cette onction aussi, consécration aussi pour l'avenir. On passe à travers cette sombre vallée, puis le verset 6, le dernier, nous amène ailleurs. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai où j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le parcours se termine dans la maison de l'Éternel. C'est vraiment intéressant, n'est-ce pas? Oui, surtout pour une brebis. Et le contexte d'une brebis et ça se termine dans la maison de l'Éternel. Et j'ai un verset que j'aimerais partager avec nos auditeurs dans Jean 14, 1 à 3 qui dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, la brebis se voit maintenant dans une maison. Et c'est clair qu'une brebis n'a pas de place dans une maison. Dans un enclos, oui, mais pas dans une maison. Alors, on voit qu'elle est dans la maison parce qu'elle n'a pas mérité d'être dans cette maison, mais c'est grâce au berger qu'elle se voit maintenant dans cette maison. Parce que le berger, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Et c'est dans la maison de l'Éternel qu'elle se voit. Qu'elle termine. Et je pense que pour nous, Jésus, notre berger, prépare une place pour nous au ciel. Ce n'est pas là où on était supposé être, mais le parcours dans lequel nous sommes se terminera dans cette maison céleste qu'il est en train de préparer pour nous. Dans cette relation de proximité avec lui, il nous mène jusque-là. C'est ça. C'est un beau parcours. Merci de partager avec nous ces réflexions sur le psaume 23. Et puis, ce que tu disais il y a un instant, Jésus, notre berger, je veux juste dire à nos auditeurs que notre offre de la semaine, c'est ce livre que certains d'entre vous connaissent déjà, ce merveilleux livre intitulé Jésus-Christ, qui justement nous présente le Christ, notre berger, à travers
toute la vie qu'il a menée sur cette terre, à travers son enseignement, ses miracles, à travers sa vie, sa mort, sa résurrection pour nous. C'est vraiment un livre que nous vous recommandons de vous procurer. Dans quelques instants, vous allez avoir nos coordonnées pour le faire. Jésus-Christ, un livre que nous vous proposons pour 27 $ et qui permettra de mieux connaître celui qui est notre berger. Mais ça, en terminant, est-ce qu'on peut faire une courte prière ensemble pour demander à notre berger de nous guider jusque dans sa maison? Prions. Seigneur, nous te remercions d'avoir été avec nous. Merci pour ce psaume qui reflète, qui révèle aussi le parcours de chaque chrétien. Nous avons des chrétiens qui commencent leur parcours maintenant, d'autres qui sont déjà dans la vallée de l'ombre de la mort et d'autres qui sont en train de sortir de cette vallée. Seigneur, nous te demandons de pouvoir nous aider à ne pas nous éloigner de toi, à ne pas être égarés, à ne pas perdre courage. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir marcher avec toi et savoir que tu vas nous emmener dans ta maison. C'est cette promesse que nous voulons que ça soit une réalité dans notre vie, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou nous joindre par téléphone au 514-729-3515 ou sans frais au 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous encore aujourd'hui. Passez une excellente semaine sous la conduite de notre bon berger. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur iletécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.